Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on va s'intéresser à la présentation de la civilisation gauloise dans un vieux manuel scolaire des années 1960. On va regarder plusieurs images qui sont toutes tirées du même manuel scolaire de 1964 qui est dédié au cours moyen, c'est-à-dire au CM1. L'objectif de ces images, à chaque fois, ça va être d'immerger les enfants dans ce qu'on suppose être la civilisation gauloise. Donc, ça va être de faire fonctionner l'imaginaire des enfants. Et ici, par exemple, sur cette image, eh bien, vous voyez un village typique, tranquille, le bonheur simple des travaux du quotidien. À l'arrière-plan, tout de suite, eh bien, l'enfant va reconnaître les fameuses huttes au toit de chaume. Sauf qu'on a quand même une évolution par rapport à des éditions précédentes, c'est qu'ici, eh bien, on a des murs qui sont en pierre. Le mur en pierre, ça fait civiliser. Souvent, dans les éditions précédentes, on a des murs qui sont en paille. Évidemment, on n'a pas la même pérennité ni la même fragilité du matériau. Et la paille, eh bien, ça fait un petit peu plus barbare. Le problème constant de toutes ces représentations des villages gaulois, c'est qu'il n'y a pas plus divers que la civilisation gauloise. Surtout si on prend en compte la chronologie. Parce que quel est le point commun entre un Vénète qui vit au bord de l'océan au 1er siècle avant Jésus-Christ et un Biturige du 4e siècle ou un Bellovac du 2e siècle? Donc, eh bien, à chaque fois, on va représenter un village typique de la Celtique, c'est-à-dire le centre de la Gaule, et un village typique juste avant la conquête romaine en général, c'est-à-dire au 1er siècle avant Jésus-Christ, entre moins 99 et moins 58. Mais, eh bien, il faut bien comprendre que cette conquête romaine, au moment où on va forger cette identité gauloise, eh bien, cette conquête romaine, elle va aussi servir de moment de naissance de la France. Cette image de la civilisation gauloise, elle se crée sous la Troisième République au moment où on cherche des origines à la nation française. Et la conquête romaine, la civilisation gauloise juste avant la conquête romaine, eh bien, va faire partie de ce discours sur les origines, de même qu'on aura Clovis, de même qu'on aura Bouvines, etc. Autre chose intéressante qu'on repère sur notre image, eh bien, c'est ce chemin de terre. On en reparlera tout à l'heure. Vous voyez également qu'on a représenté des artisans avec cet homme qui répare ou qui aiguise des outils. On a une Gauloise ici qui fabrique du beurre, une autre qui coud des vêtements, une hache qui symbolise le travail du bois, une vaisselle qui semble être faite en métal. Donc, les Gaulois sont connus pour leur expertise dans l'artisanat, mais également dans le travail de la terre. Et là-bas, vous voyez un homme qui laboure avec ses bœufs. On a également des cochons, des poules qui se promènent dans le village. Et puis vous avez aussi des enfants ici qui jouent sur le chemin de terre. Vous en avez un qui est quand même complètement en haillons, on dirait quasiment un enfant préhistorique. On a d'autres personnages ici qui sont quasiment nus, du moins qui sont torse nus. Alors que si on regarde nos, nos huttes, eh bien on voit qu'on a quand même pris soin de faire du feu. Si on regarde le, le paysage derrière, à l'arrière-plan, on s'aperçoit aussi qu'on est assez loin d'être en été, donc il fait froid, aucune nécessité de se mettre torse nu, mais le barbare se promène nu, c'est bien connu, au moins dans l'imaginaire des enfants. Donc, voilà notre première image. Sur la même page qui est dédiée aux Gaulois, on a deux autres images. La première, c'est celle-ci, elle concerne la métallurgie. Le travail du fer, l'artisanat, aux yeux de beaucoup à cette époque, c'est un petit peu ce qui rachète le Gaulois, ce qui fait la valeur de ces civilisations. Autrement, c'est un être assez fruste qui s'habille peu et qui est assez sale, même s'il a inventé le savon. Et pour le folklore, eh bien, il n'est pas possible non plus de ne pas évoquer la cueillette du gui. Pourquoi toujours évoquer en particulier cette tradition? Eh bien, d'abord parce qu'elle est décrite par César. Et ensuite, parce qu'elle a perduré jusqu'à nous, puisqu'on s'embrasse toujours sous le gui. Voilà pour les Gaulois. À partir de moins 58, eh bien, Jules César arrive en Gaule et, quelque peu aidé par ses divers alliés gaulois, il met fin à l'indépendance gauloise. Donc la Gaule devient gallo-romaine. Et que devient à ce moment-là la vie quotidienne des Gaulois? Eh bien, maintenant, évidemment, vous le voyez ici, ils vivent en ville, évidemment. Parce que avant la conquête romaine, eh bien, les Gaulois vivaient bien sûr tous dans des petits villages. Après, ils vivent tous en ville, ce qui, évidemment, n'est pas le cas du tout. On a une urbanisation qui n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Donc, on a dans notre livre scolaire une petite page sur les Gaulois, on en a 3 sur les Gallo-Romains. La présence romaine, comme on le voit ici, avant tout, ce sont les légions. Ces légions, elles sortent de ville, et nous voyons derrière eux, voilà les légions, et derrière eux, un arc de triomphe. Les maisons sont en pierre, les toits sont en tuiles, et les légions marchent sur de magnifiques routes pavées, ce qui change un petit peu de nos pauvres villages gaulois qui n'avaient qu'un simple chemin de terre. Sauf que, bien sûr, si un réseau de routes irrigue la Gaule romaine, eh bien, il ne dessert pas tous les recoins. Et notre village précédent, eh bien, sans doute que lui, il n'a toujours que son petit chemin de terre. Et puis, la conquête romaine, eh bien, c'est aussi les fontaines. Là, vous voyez de l'eau potable. Et même les bergers que vous voyez ici, ils sont magnifiquement habillés. L'image suivante se faufile dans le centre-ville, avec toujours la fontaine, ici, le temple en pierre, magnifique. La ville gauloise, elle est monumentalisée. Les animaux qu'on y trouve, ils sont attachés. Il s'agit d'animaux d'attelage ou d'animaux de transport. On n'a pas d'animaux de consommation. Ensuite, on a même un amphithéâtre énorme, presque un colisée ici. Et évidemment des thermes. Le gallo-romain est propre. D'ailleurs, même au bain, il est mieux habillé que les Gaulois bien souvent. Et enfin, on constate que même les campagnes sont monumentalisées avec les aqueducs. Ce qui rappelle d'ailleurs une réplique d'Astérix dans le bouclier à Verne, où Astérix voit un aqueduc et il se plaint de ce que les Romains gâchent le paysage avec leur construction moderne. Dans Astérix, on est toujours dans les années 60. Donc, c'est un peu le même état d'esprit que ce qu'on trouve dans notre manuel scolaire ici. Alors, que retenir de tout ça? Eh bien, d'abord que, non, effectivement, les Gallo-Romains, eh bien, ce sont principalement des ruraux qui vivent dans des villas et dans des petites exploitations. Néanmoins, la ville gallo-romaine, avec ses monuments, elle s'inscrit effectivement dans le paysage. C'est un moyen d'occuper, de contrôler le pays et aussi de romaniser les élites locales. La conquête est aussi le moment de la création de bon nombre des villes actuelles en France. Les routes, elles, sont un moyen de quadriller le territoire. Toutefois, avant ça, les Gaulois connaissaient aussi les villes. L'oppidum de Bibracte, aujourd'hui, il est très bien étudié et vous pourrez trouver quantité d'informations sur le net à ce sujet-là. Ces oppidas, qui jusque-là abritaient les pouvoirs locaux, sont souvent abandonnés après le transfert des pouvoirs qui s'y trouvaient dans les villes gallo-romaines. Et ensuite, existe-t-il réellement ce que nous pouvons considérer comme un village à l'époque gallo-romaine? Un village comme celui qu'on peut découvrir quand on lit Astérix? Eh bien non, pas vraiment. Il y a des villas où des personnes sont là pour travailler, mais pas des lieux d'échange. Beaucoup de Gaulois sont tenus dans une condition proche de celle des esclaves et travaillent dans ce qui deviendront plus tard les villas gallo-romaines, mais ce qui était sans doute auparavant les villas gauloises. Et enfin, eh bien non, le Gaulois, il n'est pas sale, il s'habille pas mal, il a inventé le savon, il travaillait pas plus que d'autres par terre comme on le voit ici, et sans doute qu'il ne se promenait pas non plus à moitié nu en plein hiver. Donc, en fait, ici, ce qu'on inculque aux enfants, c'est les bienfaits de la civilisation. Et cette image qu'on retrouve ici dans les années 1960, en fait, elle est créée en bonne partie dès les années 1880, quand l'école devient obligatoire et qu'on commence à avoir de véritables manuels scolaires. C'est un discours qui se forge très rapidement sur les Gaulois, sur la civilisation gauloise et sur l'arrivée de la nation française. Donc, comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.